Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Et bien dans cette vidéo, nous allons interroger les cartes. Nous allons notamment et tout particulièrement interroger les cartes médecine pour essayer d'avoir des messages de ce qui se passe autour de nous et aussi de l'attitude à adopter et de savoir quoi faire. Donc nous allons interroger deux jeux de cartes aujourd'hui. Nous allons interroger les cartes médecine et nous allons aussi interroger les cartes de Mademoiselle Lenormand, vous savez, cette diseuse de bonne aventure. Eh bien, nous allons donc essayer d'éclaircir voilà, ce qui nous entoure, les énergies qui sont autour de nous, les messages des guides, en interrogeant donc ces deux outils divinatoires. J'espère qu'il fait beau chez vous. Chez moi, il y a du soleil. Il a fait un petit peu froid ce matin, 0, mais c'est agréable, on a le soleil. J'espère que vous aussi, vous pourrez bénéficier de cette lumière de vie qui est celle du soleil. Et puis, bien entendu, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant. Je publie beaucoup de tirages de tarot, beaucoup de vidéos sur plein de sujets divers et variés, en essayant d'être aussi utile et pratique que possible pour que ces voyances puissent vous aider dans votre quotidien, en tout cas vous amener à réfléchir, à trouver des solutions. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis n'hésitez pas à visiter les liens qui sont présents dans cette vidéo. Il peut y avoir tout un tas d'outils qui peuvent vous être utiles en fonction de votre situation personnelle. Voilà. Eh bien, en ce début mars 2022, début mars agité, nous allons donc demander tout d'abord aux cartes médecine. Eh bien, on va sortir quelques messages et je vais vous les lire. On va voir les animaux totems qu'on va sortir et je vais vous lire ces messages qui vont sortir. Voilà, puis en espérant que ça puisse éclairer le plus grand nombre d'entre vous. Alors, on va faire comme ça. Hop, on va le couper. Et qu'allons-nous sortir? Mystère ou miracle, espérons les deux. Alors, la loutre, je sors le tatou, je sors l'ours, et je sors le chien de prairie. Alors, je vais vous montrer les cartes. Pas de mystère. Voici ici la loutre. Je vais vous lire le message parce que ça va être difficile pour vous de le lire depuis la caméra. Alors, c'est la loutre symbolise la situation générale et de ce que nous pouvons faire. On est vraiment on va dire dans un tirage en synchronicité, donc ça nous concerne vraiment particulièrement. On va faire un peu abstraction de ce qui nous entoure. La loutre nous donne pour conseil, en tout cas, elle nous dit: ris de tes pitreries, équilibre jeu et travail, accepte ta vulnérabilité. Voilà. Alors, on peut se sentir pas mal attaqué, notamment en ce moment. Eh bien, on nous dit que faut essayer de prendre avec philosophie les choses qu'on vit à titre personnel, que ce soit dans notre entourage familial, notre entourage amical, notre entourage professionnel. Et même si nous avons commis quelques erreurs, on peut en faire quelques erreurs d'appréciation, on nous dit d'en rire et de ne pas trop dramatiser et de prendre ça avec le sourire et d'accepter que parfois nous sommes vulnérables et donc parfois perfectibles. Le tatou, dans ce qui rythme ça, le tatou nous dit: protège ton espace sacré, abandonne doutes et abus, dresse tes frontières et grandis. Alors c'est assez intéressant parce qu'on a souvent ce message dans les tirages de tarot que je fais, d'une manière générale et pour toutes les problématiques qui nous entourent tous les jours, on nous dit souvent d'aller à l'essentiel. On sort souvent la lune, cette femme qui vide ses peaux, c'est la nuit comme ça, cette papesse qui intériorise et qui écoute ses intuitions et qui donc agit avec beaucoup de sagesse. Eh bien, on nous dit d'abandonner nos doutes et de grandir en fonction de notre fort intérieur et de nos ressentis. Et c'est sans doute avec cet enracinement et le fait de faire germer le meilleur de ce qu'il y a en nous qui nous permet donc d'évoluer. L'ours nous dit ici: entre en toi-même, la force personnelle née de la sagesse. Ça va tout à fait en résonance avec les différents tirages et ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Pardon. Il faut vraiment, vous connaissez toute cette arcane de la papesse, je la sors souvent si vous me suivez régulièrement. Et il y a toute cette intériorisation
cette femme qui lit ses écrits sacrés, qui écoute ses intuitions. Et donc on nous dit, sans se renfermer complètement, on nous dit écoutez de ce qui vit en nous, écoutons nos intuitions, entre en toi-même la force personnelle née de la sagesse. Et enfin, en synthèse de ce que nous diraient ces cartes de médecine, sur une attitude adoptée par rapport aux problématiques qu'on peut rencontrer en ce moment, il nous dit « Prends le temps de te reposer, ressource-toi, honore ta quête intérieure ». Ça, c'est intéressant, et c'est plein de sagesse, et donc vraiment, si on se réfère à ce qu'on a pu voir dans différents tirages ces derniers jours, ces dernières semaines, et les défis que sont les nôtres individuellement pour faire face à tout un tas de chamboulements qui nous entourent depuis pas mal de mois maintenant. On nous dit de prendre ça avec un certain sourire, de nous faire confiance, d'écouter notre fort intérieur, d'écouter nos intuitions, de savoir faire abstraction de toutes ces choses qui sont parfois très encombrantes autour de nous. Et puis, voilà, en fonction de ce qu'on va puiser, de ce qu'on va découvrir en nous, eh bien, il faut construire autour de ça. Alors, on va interroger maintenant le tarot de Mademoiselle Lenormand, les cartes de Mademoiselle Lenormand, pour en savoir un peu plus. Alors, ces petits tirages que je fais, notamment avec les cartes médecine et Mademoiselle Lenormand, permettent surtout pour but d'éclairer les tirages précédents et les enseignements qu'on peut en tirer en plus. Le but de la voyance, avant tout, c'est d'être utile, de pouvoir tirer des fils conducteurs et de tirer une certaine harmonie des messages qu'on reçoit. Donc, utiliser ces outils un peu différents permettent donc justement d'affiner les précédentes prédictions et surtout savoir quoi faire, c'est le but, et comment s'adapter et en tirer parti. Alors, on sort ici le cavalier. On va sortir 2 cartes à chaque fois pour avoir des symboliques plus fortes. Je sors le chien et la maison, l'étoile et la dame. En synthèse, on va sortir le cœur et le vaisseau. Le cavalier. Ici, ce fameux cavalier que nous avons avec un cheval. En fait, j'ai le soleil aujourd'hui, mais le problème, c'est que ça fait beaucoup de lumière sur la vidéo. Alors, le cavalier nous dit, ce cavalier trottant apporte apparemment bonne nouvelle. Maintenant, vient-il de loin ou de près, et je sors la clé. Là, une jolie clé. Hop, j'essaie de vous la mettre de façon à ce que ce soit visible. Donc ce cavalier apporte cette clé, donc il pourra apporter la solution à pas mal de problèmes, à pas mal de choses qui sont encore obscures et verrouillées, puisque nous n'avons pas encore la clé. Donc on peut s'attendre quand même à avoir des choses qui se déverrouillent et des nouvelles qui sont intéressantes à venir. Je sors le chien et la maison. Ici, le chien qui est un fidèle compagnon, un compagnon fidèle. Le chien nous dit, le chien près de toi, ami de bonne foi, nuage, éloignement, trahison sûrement. Mais nous sortons une maison, donc quelque chose qui est plutôt assez sympathique, une maison, surtout que c'est une grande propriété très lumineuse. J'ai vraiment trop de soleil aujourd'hui, mais bon, tant pis, je pense que vous verrez quand même. Et donc on voit que de cette maison, il y a l'abondance et que ce chien vient protéger la maison et que par là même, notre demeure intérieure au moins est protégée et qu'on peut quand même se sentir relativement protégé, mais voilà, il appartient de bien aussi dans cette idée de maison, il y a cette idée de un peu cocooning, donc d'intériorisation aussi également. L'étoile et la dame peuvent nous apporter des présages, même si nous sommes encore dans une période qui peut apporter encore une petite part d'obscurité. Dans la nuit, il ne fait pas complètement nuit noire, on y voit, mais on est quand même dans une pénombre qui apporte moins de clarté qu'en plein soleil, bien entendu. Donc on nous dit qu'il y a une forme de clarté, qu'il y a une forme de mystère et qu'il faut rester prudent sans pour autant s'inquiéter outre mesure. Et cette dame ici est en attente de nouvelles. Donc elle en attend de nouvelles et donc si on fait la synthèse de ces étoiles et de cette dame, on peut se dire que on est en période d'attente, mais que les nouvelles ne devraient pas trop tarder à venir. On peut y voir quand même une idée d'abondance, de choses qui vont se décompter positivement. Mais on nous dit pour l'instant, il appartient encore de réfléchir, de se reposer, puisque finalement c'est la nuit,
et donc au moins reposer notre esprit, et que donc ensuite apparaît quelque chose de plus nouveau. Et d'ailleurs c'est ce qui apparaît ici avec les deux cartes, hein. J'ai sorti le cœur ici, voilà, j'ai sorti le cœur, et j'ai sorti le vaisseau. Donc on a un peu cette idée que les choses sont en route, hein, les choses vont apparaître. Le vaisseau en lui-même est un messager, il transporte une forme de réussite, hein. On nous parle de gain et d'héritage sur la carte, mais bon, pas seulement, ça peut être un héritage pas seulement financier, hein. On peut hériter de la sagesse, on peut hériter de savoir, on peut hériter de bons sentiments. En tout cas, on sent qu'il y a des choses qui sont positives, surtout que c'est entouré par l'énergie du cœur. Donc voilà, on voit quand même, et assez conformément à ce qu'on a pu voir avec les tirages de tarot classiques, tarot de Marseille, tarot des druides, tarot basque, que nous sommes dans une période de transition, mais qu'il appartient de réfléchir, et que certes, il y a plein d'obstacles sur notre route et plein de choses extrêmement compliquées, mais qu'il faut savoir s'isoler, faire la part des choses et prendre les informations une par une, intérioriser, comprendre, ressentir, et avec ça, avec la sagesse, est ce que nous en faisons naître, on peut s'adapter et donc entrer dans une logique où nos actions sont tout à fait appropriées, au mieux de nos intérêts. On nous dit par là même aussi que des choses sont en route, qu'il y a encore une période une période complexe. Alors je parle bien de problématiques personnelles, hein, si on est soumis à des problématiques personnelles, mais on nous dit que par rapport à des difficultés personnelles que nous pouvons rencontrer, il faut donc rester optimiste, mais aussi dans la réflexion, mais aussi optimiste dans le sens qu'il y a des choses qui sont en train de se produire, d'avancer. On l'a vu ici avec le vaisseau, et qu'il y a une énergie du cœur, donc forcément une énergie positive, une énergie bienveillante, et que les choses sont amenées quand même à s'améliorer, à tourner vers des énergies un peu plus positives. Bon, d'une manière globale, hein, si je reprends les tirages que j'avais fait de prédiction pour l'année 2022, tirages qui sont disponibles sur la chaîne, hein, que j'avais fait en décembre 2021, on avait quand même vu qu'on aurait un début d'année 2022 extrêmement chahuté, avec des énergies extrêmement chahutées. Malheureusement, on voit que c'est le cas, et que on voyait qu'à partir du mois de mai, les choses allaient commencer à s'apaiser, et puis que normalement on avait un second semestre plus serein. Écoutez, il semblerait que on ne savait pas exactement lié à quoi à l'époque, mais en tout cas il semblerait que les énergies évoluent bel et bien dans ce sens. Donc en tout cas voilà, par rapport à tout ce qu'on pourrait ressentir comme problématique personnelle, on nous dit en tout cas de pas se laisser envahir, de prendre les informations une par une, d'y réfléchir, de les ressentir, de les analyser de notre fort intérieur en fonction de nos ressentis, de nos expériences, de nos savoirs, et puis de nos souhaits. Que l'espoir est de mise, hein, que l'optimisme est de mise, et que on aura que tout un tas de messages, d'outils, de solutions sont en route. On le voit ici avec le vaisseau, avec le cœur, plutôt positif pour justement nous apporter la solution et la résolution de pas mal de problèmes qui nous envahissent encore actuellement. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ça fait une synthèse un peu de tout ce qu'on a pu voir avec le tarot, hein. Parfois ça explique un petit peu aussi les tirages antérieurs, puis voir où on en est avec les énergies, avec d'autres symboliques. Eh bien écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer, surtout si vous rencontrez quelques soucis personnels, et que vous avez besoin d'un petit peu de lumière et de prendre un peu de recul pour pouvoir voir un peu plus loin. Comme d'habitude, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Ça peut leur être utile, ça m'aide aussi à faire connaître ces tirages, donc merci de vos partages. Et puis bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné, que vous avez apprécié ce tirage, je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant, puis pensez également à visiter les liens à votre disposition dans la vidéo. Il peut y avoir tout un tas d'outils et de ressources utiles. Quant à moi, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.